Il y a quelques étés de cela, Julie, une jeune étudiante, venait d'emménager dans une petite résidence universitaire vieillotte, au fond d'une ruelle couverte d'ombre, pour débuter son premier stage. Tout semblait normal jusqu'à la troisième nuit. C'est là qu'elle remarqua qu'un de ses voisins, l'homme de la chambre 12, restait silencieux, à peine visible, et semblait toujours la fixer lorsqu'elle croisait son regard dans le couloir. Dès ce soir-là, Julie sentit une étrange tension qui crispa l'air du bâtiment. Les jours suivants, le malaise s'intensifie. La nuit venue, Julie entend sans cesse des bruits sourds venant de la chambre 12, des va-et-vient furtifs, des chuchotements étouffés et parfois le son métallique d'objets déplacés. Un soir, alors qu'elle rapporte ses inquiétudes à une voisine, celle-ci lui révèle qu'elle n'a jamais réellement vu cet homme arriver ou repartir. Il semble toujours là, comme une présence immuable dans l'immeuble. Une nuit, la tension explose. Julie, incapable de trouver le sommeil à cause de l'ambiance oppressante, décide d'ouvrir discrètement la porte de sa chambre. Elle surprend alors l'homme de la 12 au bout du couloir, debout, immobilisé, le regard vide, tenant dans une main une valise lourde et dans l'autre un long couteau brillant. Les ombres projetées derrière lui déforment sa silhouette, rendant chaque pas imprévisible et dangereux. Julie se fige, le souffle coupé, osant à peine respirer. Au petit matin, la police envahit la résidence. Ils sortent le voisin menotté. Dans sa chambre, on découvre des murs couverts d'articles sur des disparitions inexpliquées et la valise encore sanglante. Julie quitte la résidence quelques heures plus tard. Chaque soir depuis, le souvenir du regard froid de la chambre 12 la hante, lui rappelant que parfois, l'horreur vit à la porte d'à côté et ne fait que guetter le moment propice.